ta parole ne passera jamais. C'est cette parole qui est vive parce que c'est toi-même, Seigneur, qui es dans la parole. Sois le Dieu qui va nous parler et je puisse disparaître et que tu apparaisses. Parle au cœur de tes enfants afin qu'ils puissent, Seigneur, écouter ce qui vient de toi. Nous sommes en train de demander de l'esprit qu'on vienne qu'on reste pas nos Seigneur à l'esprit. Que ce soit l'esprit de distraction, l'esprit de sommeil, l'esprit de voyage de pensée. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment et nous jusqu'à la fin. Qui nous guide et qui nous parle, Seigneur. Et que ton onction, Seigneur, soit le partage de tout et chacun qui est ici. Du début jusqu'à la fin de ce mois, sois le Dieu qui va nous accompagner. Nous avons ainsi prié avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons plus fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a protégés. Et il a fait à ce que nous puissions nous réunir aujourd'hui ensemble. Après l'avoir loué et l'adoré, c'est le moment où nous pourrons écouter sa parole. Je vais vous demander là que vous êtes de vous lever s'il vous plaît. Et nous allons honorer sa parole. La parole de ce matin est tirée dans le livre de 1 Samuel chapitre 18. Chapitre 18. Du premier verset jusqu'au 4e. 1 Samuel chapitre 18, 1 jusqu'à 4. Nous allons lire le livre de 1 Samuel chapitre 18. Du premier verset jusqu'au 4e verset, nous lisons en puissant Jésus. Amen. David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan aima comme son âme. 2. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. 4. Il ôta les manteaux qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens des guerres. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saoul. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Et grâce de Dieu pour les Alléluia. Amen. Le thème de ce matin est intitulé L'amour sincère de Jonathan. L'amour sincère de Jonathan. Bien aimé dans le Seigneur, le dimanche passé, nous avons parlé sur le thème intitulé L'amour. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'amour sincère. C'est cette affection profonde que quelqu'un a dans son cœur. Pour quelqu'un autre ou bien pour quelque chose. C'est ce sentiment-là d'aimer franchement quelqu'un avec un attachement. C'est-à-dire quelqu'un porte quelqu'un dans son cœur afin de l'amener vers le bonheur. Et cet amour fait bien aimer est manifesté par quelqu'un qui dit ce qu'il pense en lui-même. Ou bien qui dit ce qu'il sent réellement en lui-même.
C'est ce que nous appelons un amour sincère. Si nous voulons revenir dans le passage dont on vient de nous lire, il s'agit de l'histoire de 3 personnes. Et ces 3 personnes sont destinées à la royauté. La première personne s'appelle Saül. Et Saül était le roi qui exerçait déjà la royauté. Et la deuxième personne s'appelle Jonathan. La Bible dit que Jonathan, c'est lui qui était héritier du royaume de Saül. C'est-à-dire, après la mort de Saül, c'est Jonathan qui était prédestiné à le remplacer. Et la troisième personne, c'est David. David, il était un roi choisi par Dieu pour aussi succéder à Saül. Mais David était confronté à 2 sentiments distincts. De la part de Saül et de la part de Jonathan. De la part de Saül, le sentiment qui caractérisait Saül, c'était la haine contre David. Et de la part de Jonathan, c'était l'amour vrai. Et la Bible dit ceci. Jonathan aima David comme son âme. Ça signifie que la loyauté et le dévouement qu'avait Jonathan pour David était révélateur du genre d'amour qu'il ne pouvait pas le trahir. Et cela a poussé Jonathan à pactiser avec le roi David. Et le règne de David à Jérusalem, il était venu aussi concrétiser cet amour qu'avait Jonathan pour lui-même. Parce qu'ils sont parvenus à faire ce que nous appelons une alliance. Par là, j'ai compris quoi bien aimé. Tout amour vrai aboutit toujours à une alliance. Alléluia. Parce que 2 personnes qui s'aiment réellement dans la vie, ils doivent arriver sincèrement à pactiser. Ils doivent se parler mutuellement sur la sincérité de leur marche dans la vie. Alléluia. C'est ce que Jonathan avait fait avec le roi David. Ce que je retenu encore ce fois bien-aimé. La Bible dit que ce qui a causé que David reste dans la maison de Saül, parce qu'il était parvenu à tuer Goliath. Et Saül a compris une chose. Je ne peux pas laisser ce jeune garçon aller dans la maison de son père. Parce qu'en lui, il y a quelque chose de la royauté. Parce que si vous lisez la Bible, à chaque fois que David partait conquérir, toutes les femmes se coalisaient pour chanter à son honneur. Et la Bible dit que les femmes chantaient que David a tué 10 000 et Saül a tué le fils que 1000. Et cela suscitait la jalousie dans le cœur de Saül. C'est la raison pour laquelle il avait retenu David dans sa maison. Ce n'était pas parce qu'il aimait David, mais parce qu'il voulait bien contrôler tous les déplacements de David. Et qu'est-ce que David devrait faire par la suite de la vie pour qu'il ne puisse pas le détrôner? Parce qu'après le roi Saül, il voulait laisser le pouvoir à son fils héritier qui est Jonathan. Mais ne sachant pas que comme lui préparait la royauté pour Jonathan, mais la Bible dit que Jonathan était attaché à David. Et il aimait David comme sa propre âme. C'est-à-dire comme il s'aimait lui-même. C'est comme ça qu'il parvenait aussi à aimer son ami qui était David. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ces deux personnes, Jonathan et David, ils sont parvenus à faire une alliance. Et c'était une alliance solennelle. Ils s'étaient promis des choses. Et vous devez retenir des choses qui ont poussé ces deux hommes à s'allier. C'était de renforcer leur amitié. Et aussi de se déclarer loyaux envers l'autre. Et ils ont fait cette alliance devant l'Éternel Dieu. Ils se sont dit qu'entre nous, nous restons des amis éternels. Entre nous, des personnes ne trahiront l'autre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour concrétiser cela, bien aimé, Jonathan est passé par un acte. La Bible dit ceci au verset 4. Il a pris son manteau. Il a donné ça à David. Il ne s'est pas limité là. Il a pris tous ses vêtements qu'il avait. Et son épée. Et son arc. Ensuite sa ceinture. Toutes ces choses-là, bien aimées, voulaient symboliser une chose. C'était dans la spiritualité que Jonathan était en train de faire ça. Ça signifie quoi? Au moment où Jonathan passait à cet acte, il était déjà en train de prendre le pouvoir qu'il devait lui destiner pour donner ça à David. Pour dire à David quoi? Ce n'est pas moi que l'Éternel a choisi, mais c'est toi qui l'as choisi pour que tu sois le successeur de Saoul. Rappelez-vous bien aimé, à 7 ans ici, Dieu avait déjà rejeté Saoul. Et il avait déjà choisi David. Mais il savait très bien que c'est Jonathan qui devait succéder à son père. Mais il a fallu que cet acte spirituel se passe entre les deux héritiers. C'est comme ça que Jonathan a pris tout ce qu'il avait comme effet royaux. Et il a donné ça au roi David. Mais il a conclu une alliance en disant au roi David, même quand tu seras roi ici à Jérusalem, souviens-toi de moi et de ma famille. Ne fais jamais du mal à ma famille à cause de cet acte que je viens de poser aujourd'hui. Parce que ce qui m'était destiné, c'est aujourd'hui je te les rends. Et toi tu règnes après mon père. Parce que ce n'est pas moi que Dieu a choisi, mais c'est toi que l'Éternel a choisi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est discernement qu'avait Jonathan en lui-même, c'était Dieu lui-même qui l'avait révélé. Afin qu'il passe à cet acte. Mon message ce matin, bien-aimé, c'est pour te montrer les effets de l'amour sincère. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble on peut dire quoi? Donc sans s'entendre. Si vous voyez les deux personnes marcher ensemble, sincèrement ils doivent s'entendre. Même sur les choix du chemin à emprunter. Même s'ils peuvent être opposés, finalement ils seront toujours obligés de s'entendre. Moi je vais dire à papa David de prendre gauche. Et j'avance mes raisons. Lui me dit de prendre la droite. Et il avance ses raisons. Bien aimé, même si nos avis sont contraires, nous finirons toujours par nous entendre sur la voie empruntée. Parce que si nous sommes opposés dans nos idées, nous serons obligés de partager. Mais ce n'est pas l'amour sincère qui caractérisait Jonathan et David. Et cet amour sincère bien aimé avait des effets. Ce sont ces effets-là que je suis en train de démontrer aujourd'hui. Parce que nous avons dit que l'amour sincère, c'est cet
affection profonde Et ça dit que quelqu'un porte envers quelqu'un. Si tu aimes réellement quelqu'un, avec le fond de ton cœur, tu dois encore le manifester par des actes. Cela ne peut pas suffire seulement en le déclarant par la bouche. Certains actes que tu poseras dans la vie, ça témoignera réellement que tu aimes sincèrement. Entre David et Jonathan, il y avait plusieurs effets de l'amour sincère. Mais ce matin, nous mettons l'accent sur 3 effets seulement de l'amour. Après cela, ça va nous pousser à la prière. Je ne sais pas pourquoi Dieu est en train d'insister sur l'amour. C'est un message qu'il envoie auprès de toi et auprès de moi. Afin que nous sachions que Dieu nous a appelés à exercer un amour sincère. Le premier effet de l'amour sincère, bien aimé, l'amour sincère sauve dans la vie. Alléluia. L'amour sincère sauve. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Samuel 19. Si vous lisez au 4e verset jusqu'au 5e, la Bible dit que Jonathan parla favorablement à David auprès de son père Saül. Parce qu'il arriva que quand le femme était en train d'honorer David, cela a suscité la haine dans le cœur du roi Saül pour faire du mal à David. Et David, comprenant cela, il a commencé à s'échapper à la mort qui lui guettait. C'est comme ça qu'il a dit à son ami, quand nous avons baptisé avec toi, tu n'as pris nous trahir, et tu résides dans la maison de ton père, et tu veux me faire du mal. Pourquoi aussi tu veux que ton père me fasse du mal? Est-ce que tu ne peux pas m'épargner de cette mort qui me guette? En m'avertissant chaque fois que ton père voudra me tuer. C'est comme ça que Jonathan a dit à David, mon père ne peut pas prendre une décision sans pouvoir me poursuivre. À chaque fois qu'il me dira quelque chose contre toi, je ne manquerai pas de te dire. Mais le jour que Saoul a dit à Jonathan que je vais tuer David, c'est le jour que Jonathan a joué son rôle. Pour sauver David, il a parlé favorablement de David à son père. C'est un jeune homme que tu veux faire du mal aujourd'hui. Sache très bien que c'est lui qui a sauvé tout Israël. Il s'est battu contre un homme que toi-même mon père tu fuyais. C'est par sa main qu'il a coupé la tête de Goliath. C'est par lui qu'aujourd'hui nous avons recoupé ce que nous avons comme honneur. En quoi il est un danger pour ta royauté? Pourquoi tu veux lui faire du mal? Est-ce que c'est ce qu'il mérite pour tout ce qu'il a fait pour toi? Est-ce qu'il faut lui payer le mal pour le bien qu'il a fait pour toi? Et cette parole-là, bien-aimée, a convaincu le roi Saoul pour ne pas faire du mal à David à cause de ce qu'il a parlé. Et le type de Jonathan dont je te présente ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le même rôle que Christ a joué. C'est le même rôle qu'il continue à jouer aujourd'hui. Rappelez-vous de ce que la Bible dit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimé le premier, et il nous a donné son Fils. Pour tous celui qui croira en lui, il ne puisse pas mourir éternellement. Quand Christ est venu, bien-aimé, il nous a montré cet amour-là. Il nous a dit que celui qui est la vérité, celui le chemin, et celui la vie. Pour celui qui marchera avec lui, il
éternellement, il ne va pas vivre l'enfer. Il sera sauvé par Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, la Bible appelle Christ l'intercesseur auprès du Père. C'est lui qui intercède pour nous jour et nuit. Parce que le diable nous accuse chaque jour auprès de Dieu. Parce que sur la terre, nous sommes des pécheurs. Chaque jour de la terre bien-aimée, nous sommes en train de commettre des péchés. Mais si cela ne dépendait que de la colère de notre Dieu, nous serions tous morts. Mais à cause de Jésus-Christ, qui joue favorablement ce rôle auprès du Père, la Bible dit qu'il intercède. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 7, verset 25, la Bible dit ceci. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia. C'est ça qui prouve l'amour sincère qu'a Christ pour nous. Il ne nous a jamais trahis. Philippiens dit ceci, bien-aimé. Il a accepté de mourir même une mort de la honte. Mais lui qui est véritablement Dieu, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé, la mort de la croix, c'est une mort de la honte. Mais Christ n'a pas regardé son statut divin. Il a accepté de mourir à la place et à ma place. Il a porté ce fardeau pour que nous puissions vivre. Quel amour que Christ nous a démontré. Et c'est cet amour que je te montre. Le dimanche passé, je t'avais dit quoi? Christ a dit que les 10 commandements que nous avons ne sont distingués qu'en 2 commandements. Nous devons aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Mais lui étant homme dans la chair, mais divinement étant Dieu, il a manifesté les 2 amours à la fois. Il est venu d'abord pour nous sauver de la mort éternelle. Il a accepté de le manifester par la mort de la croix. C'est cet amour sincère que je te parle. Cet amour sincère qui est capable de sauver quelqu'un. Si toi tu te dis aujourd'hui tu es avec Dieu, est-ce que tu es prêt à mourir pour lui? Alléluia. Même entre hommes et femmes. Quel est cet homme qui peut accepter de mourir à la place de sa femme? Soyons sincères. Ou bien la femme qui accepte de mourir à la place de son mari. Et quand je suis en train de parler de cette mort-là, je ne vous amène pas dans les accidents qui peuvent arriver. Supposons que pendant la vie vous vous réveillez comme ça, ce sont des criminels qui entrent. Et quand tu te lèves pour aller sauver c'est qui? Tu es le premier à avoir la balle si tu n'as pas pris. Et il se réalise que nous avons tué quelqu'un. Et il part. Or, il n'était pas venu pour toi. Et comme j'avais vu sur les réseaux sociaux, il y a une fille qui est décédée du côté d'Abadadi à cause de son père. Les criminels sont venus pour tuer son père. Mais comme elle prenait déjà les devants, ne tuez pas mon père, ne tuez pas mon père. Et on a tué sur elle. C'est elle qui est décédée. Là, on peut dire qu'elle aime plus son père. Mais on te dit qu'aujourd'hui c'est ton mari qui doit mourir dans 2 secondes. On dit, madame, est-ce que tu veux mourir dans 2 secondes à la place de ton mari? Ou bien toi, papa, tu peux mourir à la place de ta femme? Là, tu vas te rappeler d'un verset biblique qui dit que la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Comme ce n'est pas encore mon temps, certainement mon temps viendra aussi pour que je fasse. Alléluia.
Je vous dis, frère, c'est ça. Mais nous ne voyons pas la face. Mais Christ a accepté de mourir à notre place pour nous sauver. Or, il n'a pas commis de péché. Il n'a rien fait de mal sur la terre bien. Et c'est ce que même Jonathan a fait. Il s'est sacrifié pour David. Jusqu'à ce que son père a compris que Jonathan n'a pas réalisé ce que moi j'ai dans mon cœur. Il ne sait pas que David réalise un danger pour sa royauté. Si aujourd'hui moi je ne suis pas là comme roi, c'est toi Jonathan qui est obligé d'être le roi. Mais ce monsieur est en train de lutter pour être roi dans la vie. Tu ne comprends pas que c'est pour toi que je suis en train de lutter. Mais pourquoi tu ne m'accompagnes pas dans cette lutte? Il a dit que moi j'aime David comme mon âme. Mais cet amour qui vient au fond de mon cœur, je ne peux pas l'empêcher d'agir dans la vie de David. Et quand il a vu que les menaces étaient devenues rudes, il a dit à David, tu dois t'échapper aujourd'hui. Parce que mon père a décidé de te faire du mal. Si David s'était échappé à la cour royale c'est à cause de Jonathan qu'il l'avait sauvé. Parce que la mission et la haine de Saoul, c'était pour le faire disparaître. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous nous appelons à être amoureux de quelqu'un ou de quelqu'une, nous devons le manifester réellement. Parce que même les Français disent aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Si toi tu es capable de mourir à la place de quelqu'un autre, tu peux être en mesure aussi de les sauver quand le danger vient. C'est ça la meilleure façon de démontrer cet amour-là. Le deuxième effet de l'amour sincère, bien aimé, l'amour sincère ne trahit pas. Alléluia. L'amour sincère ne trahit jamais. Mais il met quelqu'un à l'abri du danger. Si toi tu te dis que tu es un pasteur Cédric, tu ne peux pas me trahir. Mais au moment que le danger viendrait sur toi, tu seras le premier à m'épargner de ce danger. Mais tu ne seras pas là comme observateur, en train d'attendre cela arriver pour que tu dises que mais quand toi tu le savais, qu'est-ce que tu as joué comme rôle? Quand tu vois que ton amour là ne se limite qu'aux lèvres. Or un vrai amour bien aimé ne trahit pas. C'est ce qui s'est passé entre Jonathan et David. David a commencé à engueuler Jonathan. Mais si je suis dans la cour royale, ce n'est pas la demande de ton père. Mais je ne suis pas encore du tout à l'aise. Il cherche à me tuer. Mais comme j'ai pactisé avec toi, au lieu que ton père porte sa main sur moi, il faut que toi-même, Jonathan, tu parviennes à me tuer le premier. Parce que si toi tu commences par me tuer, je ne regretterai de rien. Là, je saurais que quelqu'un avec qui j'avais baptisé, c'est lui qui a porté sa main sur ma vie. Mais comment tu peux être au courant de ce que ton père veut faire de moi? Mais tu ne me dis rien. Tu ne m'avertis rien. Là, c'est me tuer bien avant que ton père ne porte sa main sur moi. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Étant associé de deux associés, c'est-à-dire le roi Saül, il a compris que comme j'ai cherché David, je ne l'ai pas trouvé dans la cour royale ici. Il peut y avoir quelqu'un qui soupçonne ce que je présente faire contre David. C'est comme ça qu'il a appelé tous ses généraux. Et il a associé le premier des généraux, c'est Jonathan.
Il les a associés pour se compléter de tuer David. Et Jonathan a fait quoi? Il a informé à David pour l'épargner. Alléluia. Donc c'est-à-dire un amour sincère qui ne trahit pas. Il faut toujours parvenir à informer en avance s'il y a un mal qui veut venir. Alléluia. Parce que Saoul essayait même plus de cacher cette information. Mais quand il a compris que ça ne va pas dans ma maison, il peut y avoir un espion. Il a dévoilé même ses secrets et ses intentions. Mais comme le Dieu miraculeux, il avait eu compassion pour David. Il est parti susciter encore les guerres compatissantes de Jonathan. Afin qu'il ne puisse pas pactiser avec son père pour trahir l'alliance faite avec lui. Et c'est ce que Jonathan a fait, bien aimé. Il est venu informer David avant que le malheur ne lui arrive. Ce n'est pas Jonathan, bien aimé, qui l'a fait. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu agir dans le cœur. Pour rappeler à Jonathan, tu as fait une alliance avec David. C'est une alliance d'amitié et de loyauté. Si David peut être rassuré qu'il reste dans la cour royale, parce qu'il sait que toi tu es là. Et comment toi aussi tu peux comploter contre lui? Mais c'est cet amour-là que Dieu a suscité dans le cœur de Jonathan pour qu'il soit l'œil de David, mais dans la chambre du roi Saül. C'est la raison pour laquelle je prie à Dieu ce matin. Qu'il te donne le type de Jonathan dans la vie. Les hommes qui ne peuvent jamais te trahir. Quel que soit les complots que le monde fera. Jonathan soit suscité dans ta vie. Pour t'informer de ce que ta famille fait. Et que le Saint-Esprit de Dieu soit le Jonathan que je suis en train de t'annoncer. À chaque fois que le monde de Dieu proférera de plein de choses. Et que nous viens de t'informer déjà bien. Afin que tu sois épargné de tous les dangers du monde. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais trahir, bien-aimé. Pourquoi Christ nous dit que si je m'en vais, c'est pour votre bien? Parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Il s'appelle le Consolateur. Bien-aimé, quand nous avons des problèmes dans la vie, c'est lui qui vient nous soulager contre les trahisons du monde. C'est le Saint-Esprit. Et c'est le véritable ami que nous avons dans la vie. C'est lui que nous marchons avec lui chaque jour ici. Il faut lui faire confiance plus que tout homme de la vie. Les hommes charnels peuvent trahir. Même à cause de l'argent. Aujourd'hui, nous voyons les gens trahir les gens même pour des rien du tout. Et on te donne une mission de faire du mal à quelqu'un. Qui n'a jamais hérité quelque chose venant de toi. Et qui ne peut pas même trahir lorsque vous serez sur un île. Mais toi, tu acceptes de lui faire du mal. Mais tu ne réalises même pas que ce que je fais ici, c'est contre la parole. À cause des biens de ce monde. Pourquoi trahir, bien-aimé? C'est la raison pour laquelle ce matin, la parole de Dieu nous recommande de s'attacher au Saint-Esprit. Parce que c'est lui le véritable ami qui ne trahit jamais. Même dans les moments difficiles, il est avec nous. Même dans la joie, il est avec nous. Mais pour bien protéger cette amitié entre le Saint-Esprit et toi, la Bible dit il ne faut jamais l'attrister. Il a besoin d'être avec toi chaque jour, mais
dans le bien. Alléluia. Quand vous l'attristez, il va vous quitter. Et quand le piège viendra, ça va t'atteindre. Parce que tu n'auras personne qui va t'informer de ce que le monde orchestre contre ta vie. Alléluia. Amen. Le troisième fait. Et je suis en train de chuter avec mon message. L'amour sincère protège. Alléluia. L'amour sincère protège. Si toi tu te dis avoir aimé quelqu'un, il faut savoir le protéger. Même quel que soit le mal de cet homme-là ou de cette femme-là, sois en mesure de les protéger. Parce que toi qui te dis que tu l'aimes, si tu acceptes aujourd'hui de ne pas le protéger, donc tu es en train de l'exposer contre tous les pièges qui viendront. David avait ses faiblesses que Jonathan connaissait très bien. Mais il n'a pas baptisé avec son père pour les livrer. À chaque fois que le complot venait, bien aimé, Jonathan était obligé toujours de parler à son père pour le bien de David. Jonathan était obligé à protéger David et pas il était en train de le protéger pour que la main de son père ne puisse pas porter sur lui. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 20, la Bible dit ceci. Jonathan savait que David serait un jour le roi d'Israël. Alléluia. Il savait que David ici, il serait le roi. Or, si c'est moi qui suis héritier, comment protéger quelqu'un qui viendra prendre ma place? Automatiquement, il devait être le premier ennemi de David. Mais il ne s'est pas battu contre David. Au contraire, Jonathan a protégé David. Et c'était dans cette perspective-là que Jonathan était en train de protéger David contre toutes les attaques de son père Saül. Et il demandait aussi au retour, il demandait à David de le protéger aussi. Si vous lisez au 14e verset jusqu'au 17e, c'est Jonathan qui dit à David, le rôle que je joue aujourd'hui de te protéger contre les attaques de mon père, je te demande que quand tu seras roi, que tu puisses aussi me protéger. Papa, est-ce que tu peux nous lire d'abord 1 Samuel? 1 Samuel chapitre 20. Nous devons comprendre bien, mais comment un amour sincère finit par protéger quelqu'un. Alléluia. Mais chez Jonathan, tu n'as pas la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Jonathan fait ici comme acte, c'est très profond. 1 Samuel 20, verset 14 jusqu'au 17e. 1 Samuel 20. Si je dois vivre encore, veille viser envers moi de la bonté de l'Éternel. C'est Jonathan qui parle. Et si je meurs, n'aurait-il jamais ta bonté envers ma maison? Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. 16. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il était comme son âme. Acclamons pour la parole de Dieu. C'est très profond. Et ça dit que quand Jonathan commence à parler, il dit quoi à David? Ce que je fais aujourd'hui comme un rôle, parce que je sais que c'est toi qui seras
roi en Israël. nazoyeba ke yo nde okozala mokonzi ya Que Israele. tu aies de la compassion envers ma famille. Yokela famille na ngai libota na ngai mawa. Mais quand même quand tu vas te venger contre tes ennemis. Ntango yo kosepela koboma bamuna na yo. Quand il parlait des ennemis de David, ntango azolobela bamuna il faisait allusion à son père qui voulait aussi les tuer. abandaki kolobela tata na ye moto alinaka bomana Il ye. savait bien que c'est David qui tuerait un jour Saül. ayebaki ke dawidi un jour Il akoma dit, sauli quand bien même tu feras du mal à tes ennemis. okosala mabe na bamuna na yo. Mais rappelle-toi de cette alliance que nous avons faite avec toi. kanisa alliance oyo tosali na yo. Par là, ça signifie quoi? elingi koloba nini? Ils se sont engagés mutuellement de se protéger. bazwaki mokano babatelana. C'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, yango wana balinga mingi. si vous lisez dans 2 Samuel, soki totali esala mibale nous sommes au chapitre 9. chapitre 9 Au premier verset, la Bible dit ceci. biblia ezoba boye. C'est le roi David qui pose la question. david aotuna Est-ce motuna que dans la maison de Saül, na ndako na n'y sauli a-t-il pas quelqu'un qui est resté
tu le réalises que ce monsieur ou bien cette dame ne m'aime pas. On comprend que moi, si tu ne vas pas le regarder. Bien-aimé, éloigne-toi de lui. En tout cas, ça va aussi calmer. Alléluia. Il y a les circonstances qui mettent comme ça. Parce que quand toi tu fais semblant de réaliser qu'il ne t'a jamais aimé, et tu te dis que ça n'a pas les autres. Ça n'a pas les autres qui ont beaucoup faim. Si quelqu'un ne t'aime pas,
déjà fatigués bien avant d'aller prier. Moi, c'est Christ qui le dit. Vous devez prier afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. À chaque fois que les tentations viennent, c'est la prière qui nous aide à les résister. Mais quand on nous dit de prier, nous sommes les premiers à rester à la maison. Regardez comment les chaises sont vides. Nous nous demandons les chrétiens là ne savent pas qu'aujourd'hui c'est le dimanche. Donc ils ont privilégié à leur faire leurs affaires que de prier. Mais quand ça va mal tourner, et là maintenant c'est Dieu qui vous a abandonné. Mais quand vous étiez aussi le premier à abandonner Dieu, et quand vous étiez éloigné de Dieu, là vous n'aviez pas calculé les conséquences qui arriveraient. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, je suis en train de prier à Dieu qu'il vous donne cette vie de prière-là. Parce que c'est la prière qui va vous sauver. C'est la prière qui va vous protéger. Et c'est la prière qui nous donnera cette connaissance-là de ne plus nous trahir. Et je suis en train de prier à Dieu ce matin. Je nécessite des types de David dans la vie. De quelqu'un qui doit être fort. En regardant vers le ciel, d'où viendra le secours. Et qui nécessite le type de Jonathan. Qui viendra à chaque fois que le malheur nous viendra. Pour nous sécuriser. Pour nous protéger. Ainsi que pour nous informer de tous les mauvais complots qui viennent. Alléluia. Nasengi na nzambe oyo alulu. Asalu. Bien aimé, homme alingaka yo. Bazambe ke contre ba oyo alingaka. C'est ça la loi de la nature. Ceux qui ont l'union l'homme a tout tout ya vie. Parce que même Christ le dit. L'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais ceux qui ont dit que nous devons accorder plus forte raison du banda. C'est-à-dire du banda, tout ça, c'est la raison pour laquelle nous devons observer là que jamais on l'a pensé à pour ça dans ta vie. Ceux qui ont une calotte, il y a moi la bien aimé, c'est qu'il faut ça. À chaque fois pour qu'on tombe dans la piège à Satan, il a le sang. Et la prière, ce n'est pas seulement le dimanche. Mais à tout moment que nous avons les séries de prières, accrochons-nous à la parole et à la prière. Parce que c'est Dieu qui nous bénit et qui nous protège à ça. Que Dieu vous bénisse.